Hello à toi, mon entrepreneur né pour impacter. Alors si tu te demandes comment trouver des clients sur YouTube en 2026, quand on est coach, thérapeute, formatrice, professionnel de l'accompagnement ou encore prestataire de services en ligne, alors bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors certainement que tu t'es déjà dit, est-ce que vraiment YouTube peut être une plateforme en plus qui m'apporte des clients? Ou est-ce que je vais encore parler dans le vide, perdre du temps, de l'énergie avec tout ce que je vais y consacrer? Alors cette vidéo, elle est pour toi. Et oui, en 2026, on peut trouver des clients grâce à YouTube, mais pas en copiant les stratégies des créateurs de contenu, pas en cherchant à faire du bruit et pas en cherchant à devenir influenceuse. Influenceuse, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, elles font des vidéos sur leur contenu, leur journée, ce qu'elles mangent, ce qu'elles découvrent, les nouveaux produits. Et toi, t'es pas influenceuse. Tu es là pour apporter une solution à des personnes qui sont soit en souffrance, soit qui sont en recherche de solutions dans leurs problématiques. Parce que oui, je le dis en avance, YouTube est un revenu long terme. Tu verras, je vais t'en parler un peu plus loin. Et ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que ce n'est pas un réseau social. Ta future cliente se réveille pas le matin en se disant, tiens, je vais scroller pour voir ce qui se passe. Non. Elle se réveille en se disant, j'en peux plus de me sentir comme ça. Pourquoi je répète toujours les mêmes schémas? Pourquoi je me sens vide alors que je devrais être heureuse? Pourquoi je m'épuise à vouloir sauver tout le monde? Elle se réveille avec une réelle problématique. Elle est peut-être en pyjama, dans son lit, assise dans sa voiture, peut-être qu'elle se sent seule à ce moment-là. Et elle tape sur YouTube comment sortir de la dépendance affective, comment arrêter de vivre de l'anxiété, et j'en passe. Elle ne cherche pas une créatrice de contenu, elle cherche une solution. Elle cherche quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui va savoir lui apporter une solution pour passer de sa souffrance au résultat. Et si ta vidéo apparaît à ce moment-là, tu n'es pas en train de faire des marketing, tu es en train de rencontrer quelqu'un à un moment précis où elle a besoin de toi. J'appelle ça personnellement un match parfait parce que, spoiler alerte, j'ai une conviction profonde et chacune qui m'écoute en fera ce qu'il veut. C'est au-delà du produit que tu vends. Parce qu'honnêtement, on est beaucoup à vendre des accompagnements, des offres, des formations similaires. Quand tu regardes moi ou mes concurrents, coach business, marketing. Mais s'il y a une chose qui est ta valeur ajoutée, c'est ta personnalité. Tu sais, moi, mon parcours de la rue à millionnaire, les personnes qui viennent acheter mes services pour développer leur chiffre d'affaires sans s'épuiser, sans se perdre, sans se trahir, c'est des personnes qui me ressemblent profondément. C'est des personnes qui achètent parce qu'elles se reconnaissent dans mon profil HPI, HPE, multipotentiel. J'ai 10 000 idées à la seconde. Je suis passionnée de développement personnel. J'ai une connexion à l'invisible. Et j'ai connu ces blessures de rejet, de dépendance affective, d'abandon, d'humiliation. Et j'ai construit une entreprise qui a généré déjà plus de 4 millions. Avec aujourd'hui, c'était pas le cas au début, une équipe de 7 personnes, tout en restant dans l'humain et dans l'authenticité qui sont mes deux valeurs les plus fortes avant la transmission et l'apprentissage. Et tu sais, c'est ça qu'on achète chez toi au-delà de ce que tu as à vendre. Alors, à force de parler de tes produits, de combien ils sont géniaux, de combien il y a de PDF, de vidéos à l'intérieur, combien il y a de séances, t'en oublies l'humain et à qui tu t'adresses. Ça, c'est le premier tips que je voulais te donner. En numéro 2, ce ne sont pas les vues qui font les clients. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs bloquent là-dessus. Tu postes une vidéo, elle fait 200 vues et tu te dis, bon, ça décolle pas, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je suis pas faite pour YouTube et encore moins pour trouver des clients sur YouTube, mais laisse-moi te poser une question. Si parmi ces 200 vues, il y a une femme qui se reconnaît totalement, qui regarde ta vidéo jusqu'au bout, qui pleure parce qu'elle se sent comprise, qui a cette sensation de déjà avoir trouvé une solution et qui ensuite va regarder une autre vidéo, puis une deuxième, qui va sur ton site et qui prend rendez-vous avec toi.
Est-ce que tu as besoin de 10 000 vues réellement? Tu n'as pas besoin d'être virale, tu as besoin d'être précise. Je répète, tu n'as pas besoin d'être virale, tu as besoin d'être précise. Ta cliente idéale, elle n'est pas impulsive. Elle observe, elle analyse, elle prend le temps. Elle va pas acheter après un réel de 30 secondes. Elle va acheter après avoir senti ce sentiment de sécurité et de confiance avec toi. Et ça, YouTube le permet. Numéro 3, qu'est-ce qui transforme une vidéo en client? C'est pas la caméra, c'est pas le micro, c'est pas une miniature parfaite. Au début, en tout cas, tout ça, tu en as absolument pas besoin. Tous ceux qui se bloquent en disant il faut que j'ai un son parfait, une miniature parfaite, en réalité, c'est du perfectionniste aigu. Au début, tu as besoin de clarté. Tu as besoin de faire ressentir à cette cliente potentielle, elle parle de moi. Parce que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Tu vas parler à cette femme brillante qui a tout réussi sauf sa vie amoureuse, à la mère épuisée qui culpabilise parce que elle n'arrive pas à gérer et son business et sa vie personnelle, à l'entrepreneur qui accompagne les autres mais qui s'abandonne et s'oublie totalement quand il s'agit de prendre soin d'elle. Plus tu es précise, plus la personne se sent vue. Plus tu restes vague, tu rassures tout le monde, mais tu touches personne. Tu sais le nombre de fois où on t'a déjà dit «Oh, j'adore ce que tu fais, c'est sympa», qu'on te met des likes, qu'on te remercie, après une vidéo, après un message, après une masterclass, après un webinaire. Ah, c'était top, hein. Mais ça passe pas à l'action. Ce qui te faut, c'est la clarté et la profondeur. Les personnes qui investissent dans un accompagnement ne cherchent pas ou plus les 3 astuces. Elles ont déjà essayé des astuces, lu des livres, regardé des vidéos, elles ont déjà consommé beaucoup de contenu. Elles veulent désormais comprendre pourquoi, malgré tout ce qu'elle a testé, ça ne change pas. Pourquoi elle retombe toujours dans les mêmes schémas. Et si tu oses aller là-dessus, tu n'as plus besoin de faire du contenu au hasard. Tu viens faire de la transformation. Le point suivant que j'ai envie d'aborder avec toi, est-ce que tu es toujours là? Ouais, ok, tu es toujours là. Parce que des fois, je sais qu'on fait autre chose et en même temps, et on décroche. Ok, tu es revenu vers moi, le cerveau est de nouveau concentré. Le point suivant, c'est la direction. Beaucoup d'entrepreneurs font de très bonnes vidéos, mais après, il se passe rien. On l'a dit, la personne regarde, elle est peut-être touchée, mais elle ne sait pas quoi faire. Alors tu dois exactement savoir, parce que la direction, c'est toi. Est-ce que tu sais où tu l'emmènes? Est-ce que c'est facile de réserver un appel avec toi? Est-ce que c'est facile de rejoindre ton programme? Sinon, tu fais juste du contenu inspirant, mais ça ne sera pas un levier stratégique qui te permettra de trouver des clients avec YouTube. Ce qui fonctionne vraiment en 2026, c'est arrêter d'être dans la superficialité. Les gens sont saturés. Saturés d'entendre de la surface. Et moi, tu le sais si tu me suis, je suis vierge ascendant scorpion. Moi, j'aime les relations profondes, j'aime les relations vraies, j'aime pas la surface. Et ce qui fonctionne, c'est les longues vidéos. Quand je dis longue, c'est pas forcément 3 heures, parce que pour moi, une vidéo peut être excellente et faire 10 minutes. Les bons conseils au bon moment et la bonne précision. Ce qui fonctionne également, c'est des prises de position assumées. Arrêtons d'être mi-figue, mi-raisin, de dire sans dire. Oui, mais là, si je dis ça, je vais déplaire. Si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ose être entièrement toi. Moi, c'est parce que je suis cash, concrète, atypique, qu'on me choisit. En tout cas, mes clientes idéales, parce que les autres, j'en ai pas besoin. Et toi non plus. Dernière chose qui fonctionne, des sujets précis. On cherche pas, ma vie va mal. Ok? On cherche, je suis plus épanouie dans mes relations de couple. On cherche, euh, j'aimerais pouvoir atteindre le palier des 10K sans m'épuiser, sans me trahir, sans perdre mon équilibre. On aimerait comment voyager en étant entrepreneur en ligne. On cherche des sujets extrêmement précis. Par contre, à l'inverse, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Les conseils génériques, les 5 tips pour aller mieux, le contenu tiède. Les personnes veulent du vrai et du profond.
Alors pourquoi c'est stratégique quand ton activité fonctionne déjà de chercher à trouver des clients sur YouTube? Tu as déjà du chiffre d'affaires, tu as déjà des clients, ton offre fonctionne. YouTube peut devenir ton canal d'attraction le plus stable. Un espace où les personnes arrivent déjà convaincues. Un espace où tu n'as plus besoin de pousser, de forcer, de t'expliquer. Parce qu'ils te suivent, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils apprennent à te connaître. À ton avis, c'est plus intéressant et plus rapide de faire connaissance avec toi en devant suivre 6 mois de réel ou de carrousel ou 3 vidéos YouTube? On en parlera dans une autre vidéo. Alors, beaucoup d'entrepreneurs viennent me dire, moi, je suis fatiguée de devoir relancer, de toujours devoir expliquer. J'aimerais que les gens arrivent décidés. Bah, YouTube, il permet ça. Parce qu'une personne qui a regardé 4 vidéos de 15 minutes, on vient de le dire, elle ne t'écrit pas par curiosité. Elle t'écrit parce qu'elle est prête. Mais attention, YouTube, c'est pas une solution magique. Je répète. YouTube, c'est pas une solution magique si ton offre, elle est floue, si tu accompagnes un peu de tout, si tu changes de message, d'angle, de branding tous les 3 mois, ou si tu sais pas exactement la méthode ou la promesse que tu apportes. YouTube va juste amplifier le flou et non réparer. Donc, à partir du moment où tu as déjà un IKEA, moi j'adore donner cet exemple. IKEA, ils savent exactement qui sont leurs clients idéaux. Client idéal, c'est pas quelqu'un qui veut des meubles de luxe ou quelqu'un qui n'est pas bricoleur. Ils connaissent leur cible, c'est précis. Ensuite, c'est des meubles simples. Ensuite, ils savent où tu entres, ils savent le parcours que tu vas faire pour qu'à la fin, tu repartes avec ton orchidée et ta bougie qui sent bon. Ils savent exactement ce qu'ils font. Alors toi, aujourd'hui, quand on arrive chez toi, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as un Ikea? Est-ce que tu sais exactement à qui tu t'adresses ou est-ce que tu essayes parfois de noyer un peu le message pour exclure personne? Alors, en conclusion, YouTube, ça peut être un levier extraordinaire, mais ce n'est qu'un levier. La vraie question n'est jamais est-ce que je dois lancer sur YouTube? La vraie question est est-ce que mon activité est prête aujourd'hui à être amplifiée? Parce que oui, tu peux être présente partout. Si la base n'est pas claire, tu resteras dispersé. Si tu veux vérifier que ta structure est prête, que ton message est solide, que ton parcours client est cohérent, je t'ai laissé un cadeau, un diagnostic en description sur comment augmenter tes revenus sans augmenter ta charge de travail pour identifier quoi simplifier, quoi alléger, quoi arrêter avant d'activer le levier de YouTube. Parce qu'on ne rajoute pas des stratégies pour se rassurer ou parce qu'on vit un moment de montagne russe. On construit quelque chose de stable et ensuite on amplifie. Allez, à toi de jouer. Récupère ton diagnostic juste ici.